Bonjour à tous. Comment allez-vous? Vous est-il déjà arrivé, en posant votre tasse de café, 20 capsules pour 5 euros, sur la table, de penser, et si je tombe chez moi? Que se passe-t-il? Ou peut-être, en fermant vos volets le soir, gratuit, vous êtes-vous demandé, suis-je prêt si une urgence arrive? Je connais bien cette petite inquiétude. Je m'appelle Henri Moreau, j'ai 97 ans, et je vis dans une petite maison à Nice, où je savoure chaque matin ma baguette fraîche, 1 euro, avec un peu de confiture, 2 euros. Pendant 40 ans, j'ai travaillé comme expert en prévention des risques, aidant des seniors à se préparer aux imprévus. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 points essentiels d'une checklist vitale pour gérer les urgences à la maison. Je crois qu'à 60, 70, 80 ou même 90 ans, on peut vivre chez soi en toute sérénité, même face à une urgence. Les accidents domestiques, comme les chutes ou les pannes, touchent 2 millions de seniors en France chaque année. Mais une bonne préparation réduit les risques de 50%. Selon les études, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pratiques que j'utilise encore et qui ont changé la vie de ma voisine Simone. 82 ans. Elle me dit maintenant, Henri, je n'ai plus peur chez moi. Pas besoin d'équipement coûteux, 200 euros pour un détecteur, ou de connaissances complexes. Juste un carnet, 1 euro, et un peu d'organisation. Chaque matin, je vérifie ma maison, gratuit. Et le soir, avec un verre d'eau, gratuit. Je me dis, aujourd'hui, je suis prêt. Si vous voulez être tranquille face aux urgences. Cette vidéo est pour vous. Prêt? Allons-y. Le premier point de ma checklist, que je vous recommande vivement, est de consacrer 5 minutes entre 8 et 9 heures du matin à préparer une liste de contacts d'urgence. Henri, une liste? J'ai déjà des numéros quelque part. Direz-vous, je comprends, je pensais aussi. Mon téléphone suffit. Mais les pompiers disent que des contacts clairs et accessibles sauvent des minutes précieuses en cas de problème. Une liste bien faite peut réduire le stress de 30%. C'est comme avoir une bouée de secours à portée de main. Simone disait, Henri, je n'y avais jamais pensé, mais après avoir essayé, elle a dit, maintenant, je me sens protégé. Ce point est comme une ancre pour votre sécurité. Comment faire? Entre 8 et 9. Après le petit déjeuner, pain 2 euros. Prenez un carnet, 1 euro, ou une feuille, 0. 50 euros. Notez 3 numéros essentiels. Un proche, votre enfant ou voisin. Les pompiers, 18. Gratuit, et votre médecin. Moi, j'écris, fille Marie, 06. Pompier, 18. Docteur. Dubois, 04. Collez cette liste près de votre téléphone ou sur le frigo, gratuit. J'ai mis la mienne sur la table, gratuit, liste d'urgence Henri. Notez dans votre carnet, aujourd'hui. Liste faite. Si vous avez un portable, enregistrez ces numéros sous urgence, gratuit. Dites, Simone, j'ai ma liste. Si vous hésitez, demandez à un proche de vérifier, gratuit. J'ai dit à Simone, note 3 numéros. Maintenant. Elle sait qui appeler en un instant. 5 minutes de trop? Une ligne suffit. Faites-le une fois, puis vérifiez tous les mois. Simone dit, Henri, ma liste, c'est ma tranquillité. Elle a 82 ans et elle est rassurée. Préparer une liste d'urgence est le premier pas pour gérer les urgences. Demain, notez vos numéros et sentez-vous prêt. Après avoir vos contacts à portée de main. Le deuxième point est, entre 10 et 11 heures, de passer 5 minutes à vérifier les dangers domestiques. Henri, vérifier? Ma maison est sûre. Non? Direz-vous, je sais, je pensais aussi. Tout va bien chez moi. Mais les experts disent que 80% des accidents à la maison, comme les chutes ou les incendies, peuvent être évités avec un contrôle rapide. C'est comme fermer une fenêtre avant un orage. Mon ami Paul, 85 ans, disait, Henri, je ne vois pas de danger, mais après avoir essayé, il a dit, maintenant, je dors mieux. Ce point est comme un radar pour votre sécurité. Comment faire? Entre 10 et 11. Pendant que vous rangez, gratuit. Faites un tour chez vous. Regardez,
Tapis qui glisse? Câble sur le sol? Gaz éteint? Moi, je vérifie ma cuisine, gratuit, cuisinière off. Tapis fixé. Notez dans votre carnet, 1 euro, aujourd'hui. Vérifiez cuisine. Si un tapis bouge, scotchez-le, 2 euros. Si une lampe vacille, demandez à un proche de la fixer, gratuit. Dites, Paul, j'ai tout vérifié. Si vous ne savez pas par où commencer. Partez d'une pièce, la salle de bain, savon 1 euro. J'ai dit à Paul, regarde les tapis, maintenant. Sa maison est sans danger. 5 minutes de trop? Une pièce suffit. Faites-le 2 fois par semaine pendant 1 mois. Paul dit, Henri, ma maison est un cocon. Il a 85 ans et il est serein. Vérifiez les dangers est le deuxième pas pour gérer les urgences. Demain, regardez un tapis et sécurisez-le. Avec ses bases pour être prêt à appeler ou sécuriser. Le troisième point est, entre 12 et 13 heures, de passer 5 minutes à garder vos médicaments accessibles. Henri, les médicaments? Je les prends déjà. Direz-vous, je comprends, je pensais aussi. Mes pilules sont quelque part. Mais les urgentistes disent que des médicaments bien rangés et clairs sauvent des vies en cas de crise. Une bonne organisation réduit le stress de 25%. C'est comme avoir une trousse de secours ouverte. Simone disait, Henri, c'est trop compliqué, mais après avoir essayé. Elle a dit, maintenant. Tout est prêt. Ce point est comme une boîte magique pour votre santé. Comment faire? Entre 12 et 13. Avant le déjeuner, pâte 1 euro. Prenez une boîte, 2 euros, ou un tiroir, gratuit. Rassemblez vos médicaments, tension, cœur, douleur. Moi, j'ai une boîte sur ma table. Pilule Henri. Avec ordonnance. Notez dans votre carnet, 1 euro, aujourd'hui. Rangez médicaments. Ajoutez une note, tension, un matin. Docteur. Dubois. Si vous avez beaucoup de pilules, demandez à un pharmacien de trier, gratuit. Dites, Paul, mes pilules sont prêtes. Si vous oubliez, mettez un rappel sur votre téléphone, gratuit. J'ai dit à Simone, range tout dans une boîte, maintenant. Elle trouve tout en 1 seconde. 5 minutes de trop? Une boîte suffit. Faites-le une fois, puis vérifiez tous les mois. Simone dit, Henri, mes pilules sont ma sécurité. Elle a 82 ans et elle est confiante. Gardez vos médicaments accessibles est le troisième pas pour gérer les urgences. Demain, rangez vos pilules et sentez-vous préparé. Avec ces points pour appeler. Sécuriser et soigner. Vous êtes déjà mieux armé face aux urgences. Non? Mais il y a encore 2 astuces qui vont rendre votre maison encore plus sûre et votre esprit plus tranquille. Avec ces premières étapes qui vous préparent déjà à faire face aux imprévus. Passons au 4e point de ma checklist, que je vous recommande vivement, entre 15 et 16 heures. Consacrez 5 minutes à installer des aides simples pour votre sécurité. Henri, des aides? Ma maison est bien comme ça. Direz-vous, je comprends, je pensais aussi. Pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais les experts en prévention disent que des petits outils réduisent les risques d'accident de 40%. C'est comme mettre une rampe pour monter un escalier. Ma voisine Simone disait, Henri, je ne veux pas de gadget, mais après avoir essayé, elle a dit, maintenant, je me sens plus sûr. Ce point est comme un filet de protection autour de vous. Comment faire? Entre 15 et 16. Pendant que vous savourez un thé, 2 euros. Faites un tour chez vous, gratuit. Pensez à des aides simples. Une lampe de poche près du lit, 5 euros. Un tapis antidérapant dans la salle de bain, 10 euros. Ou une barre d'appui près des toilettes, 20 euros. Moi, j'ai une lampe torche sur ma table de nuit, prête pour une panne. Notez dans votre carnet, 1 euro, aujourd'hui. Ajoutez lampe. Si vous ne pouvez pas acheter, demandez à un proche de prêter une lampe, gratuit. Dites, Paul, j'ai une barre maintenant. Si c'est trop, commencez par un seul outil, un interrupteur accessible, gratuit. J'ai dit à Simone, mets une lampe près de ton lit, maintenant. Elle n'a plus peur du noir. 5 minutes de trop? Une aide suffit. Faites-le une fois, puis vérifiez tous les mois. Simone dit, Henri,
Mes aides sont mes anges gardiens. Elle a 82 ans et elle est confiante. Installer des aides simples est le 4e pas pour gérer les urgences. Demain, placez une lampe et sentez-vous plus fort. Après avoir renforcé votre maison. Le 5e point est, entre 17 et 18 heures, de passer 5 minutes à pratiquer une réponse d'urgence. Henri, pratiquer? Je ne suis pas pompier. Direz-vous, je sais, je pensais aussi. Je saurais quoi faire le moment venu. Mais les urgentistes disent que répéter une action réduit le temps de réaction de 30%. C'est comme apprendre à nager avant de plonger. Mon ami Paul disait, Henri, ça semble bizarre, mais après avoir essayé, il a dit, maintenant, je suis prêt en un clin d'œil. Ce point est comme une répétition qui vous rend invincible. Comment faire? Entre 17 et 18. Pendant que vous préparez le dîner, pas 1 euro. Imaginez une urgence, une chute, une panne de courant. Prenez votre liste d'urgence, gratuit, et faites un test. Si je tombe. J'appelle Marie. Moi, je prends mon téléphone, gratuit, et je mime un appel. Allô? Pompier? Notez dans votre carnet, 1 euro, aujourd'hui. Pratiquez appel. Si vous avez une lampe, testez-la, gratuit. Dites, Simone, j'ai répété aujourd'hui. Si c'est intimidant, commencez par lire votre liste à voix haute, gratuit. J'ai dit à Paul, mime un appel. Maintenant. Il sait quoi faire sans paniquer. 5 minutes de trop? Une répétition suffit. Faites-le 2 fois par semaine pendant 1 mois. Paul dit, Henri, je suis un pro maintenant. Il a 85 ans et il est calme. Pratiquer une réponse d'urgence est le 5e pas pour gérer les urgences. Demain, mimez un appel et ressentez la maîtrise. Maintenant que vous avez vos contacts, votre maison sécurisée, vos médicaments prêts et ses aides en place. Je veux partager un truc pour que ces points deviennent naturels. Faites-le avec sérénité. Henri, sérénité? Je stresse rien qu'à y penser. Direz-vous, je comprends, je pensais aussi, tout ça. C'est inquiétant. Mais les études montrent que faire les choses calmement augmente l'efficacité de 30%. C'est comme boire un verre d'eau, gratuit, avant de réfléchir. Simone disait, Henri, je panique à l'idée d'une urgence, mais avec sérénité. Elle a dit, maintenant. Je gère tout en douceur, ce truc est comme une respiration qui vous guide. Comment faire, quand vous vérifiez un danger? Dites, tout va bien. Henri. Quand vous pratiquez un appel. Pensez, je fais ça tranquillement. Notez dans votre carnet, 1 euro, aujourd'hui. Vérifiez avec calme. Si une urgence vous inquiète. Posez votre carnet, gratuit, et respirez 5 fois. Dites, Paul, je fais ça zen. Si vous êtes nerveux. Parlez à un proche, gratuit. J'ai dit à Simone, respire avant d'agir. Maintenant. Elle prépare tout sereinement. 5 minutes de trop? Une respiration suffit. Faites-le 3 fois par semaine pendant 1 mois. Simone dit, Henri, la sérénité, c'est ma force. Elle a 82 ans et rien ne l'ébranle. La sérénité rend chaque point plus efficace. Demain, vérifiez un danger en respirant et sentez la paix. Un autre truc est, commencez petit. Henri, petit, je veux tout sécuriser tout de suite. Direz-vous, je sais, je voulais aussi être parfait dès le début. Mais les experts disent que les petits pas augmentent le succès de 25%. C'est comme manger une pomme, 1 euro, en petites bouchées. Paul disait, Henri, c'est trop à faire, mais avec des petits pas. Il a dit, c'est si simple maintenant. Ce truc est comme un chemin facile vers la sécurité. Comment faire? Gardez votre carnet, 1 euro, sur la table, gratuit. Pour la liste, 3 numéros, gratuits. Pour les dangers, une pièce, gratuit. Pour les aides, une lampe. J'écris, aujourd'hui, vérifiez salon. Collez un post-it, 0. 50 euros, sur le frigo, gratuit, 1 pas. Commencez par un numéro à noter. Dites, Simone, je fais petit, si vous êtes seul. Dites, Henri, 1 pas à la fois. J'ai dit à Paul, note un contact. Maintenant. Il avance sans stress. 5 minutes de trop? Une action suffit.
Faites-le 2 fois par semaine pendant un mois. Paul dit, Henri, petit, c'est grand. Il a 85 ans et il progresse. Commencer petit rend tout faisable. Demain, notez un numéro et souriez. Avec ces points pour appeler. Sécuriser, soigner, équiper et pratiquer. Vous êtes déjà plus prêt face aux urgences. Non? Mais il y a un dernier secret qui va ancrer ces habitudes pour que vous soyez toujours en contrôle. Quoi qu'il arrive, avec ces habitudes qui vous préparent déjà à affronter les imprévus. Je veux partager un dernier secret pour ancrer ces points dans votre quotidien, entre 19 et 20 heures. Prenez 5 minutes pour revoir votre checklist d'urgence. Henri, revoir? Le soir. Je veux juste me détendre. Direz-vous, je comprends, je pensais aussi, après une journée. J'ai assez fait. Mais les experts en prévention disent que vérifier ces préparations renforce la confiance de 25% et réduit l'anxiété. C'est comme regarder une maison bien rangée et se dire « Tout est en ordre ». Ma voisine Simone disait « Henri. Encore du travail ?» Mais après avoir essayé, elle a dit « Maintenant. Je finis ma journée rassurée. » Ce secret est comme un point final qui vous apaise. Comment faire? Entre 19 et 20. Après le dîner, pain 2 euros. Asseyez-vous avec une tisane, 1 euro. Prenez votre carnet, 1 euro, et regardez votre liste. Contact d'urgence. Danger vérifié. Médicaments rangés. Aides installées. Pratique faite. Moi, je relis. Liste sur le frigo. Lampe au lit. Appelez Marie. Notez dans votre carnet, aujourd'hui. Revue checklist. Posez-vous une question. Qu'ai-je fait pour être prêt? Ou dites doucement, bravo. Henri, tout est bon. Partagez avec quelqu'un, Paul. J'ai tout vérifié. Si vous êtes seul, regardez-vous dans le miroir, gratuit, Henri. Tu es prêt? Pas besoin de tout refaire. Un coup d'œil suffit. J'ai dit à Simone, relis ta liste. Maintenant. Elle termine sa journée en paix. 5 minutes de trop? Une note suffit. Faites-le 2 fois par semaine pendant un mois. Simone dit, Henri, ce bilan me sécurise. Elle a 82 ans et elle est sereine. Revoir votre checklist est le dernier pas pour gérer les urgences. Demain, relisez votre carnet et souriez. Avec ces points pour appeler. Sécuriser, soigner, équiper, pratiquer et vérifier. Vous êtes déjà un champion face aux urgences. Non? Mais tenir le cap chaque jour. C'est comme entretenir un jardin. Vais-je y arriver? Et si je rate quelque chose? Direz-vous. Je sais, à 80 ans, je pensais aussi, Henri. C'est beaucoup. Les études montrent que des préparations simples réduisent le stress de 30% et sauvent des vies. C'est comme fermer la porte à clé, gratuit, avant de dormir. Mon ami Paul disait, Henri. Ça semble compliqué. Mais maintenant, à 85 ans, il est un modèle de préparation. Pour que ces points deviennent une seconde nature. Je partage 3 astuces apprises en 97 ans. Allons-y. La première astuce est, faire chaque point avec intention. Henri, intention? Ça suffit de le faire. Non? Direz-vous, je comprends, je pensais aussi, tant que c'est fait. C'est bon. Mais les psychologues disent que mettre du sens dans ses actions augmente l'efficacité de 35%. C'est comme planter une fleur, 1 euro, avec soin. Simone disait, Henri, je fais juste ce qu'il faut, mais avec intention. Elle a dit, maintenant. Chaque geste compte. Cette astuce est comme une lumière qui guide vos efforts. Comment faire? Quand vous notez vos contacts. Pensez, ça protège ma famille. Quand vous pratiquez un appel. Dites, je sauve du temps. Notez dans votre carnet, 1 euro, aujourd'hui. Vérifiez avec intention. Si vous installez une lampe. Souriez. C'est pour ma sécurité. Partagez. Paul. J'ai agi avec soin. Si vous êtes seul. Dites devant le miroir, gratuit. Henri. Avec cœur. J'ai dit à Simone, mets-y du sens. Maintenant. Elle prépare tout avec fierté. 5 minutes de trop? Une pensée suffit. Faites-le 3 fois par semaine pendant un mois. Simone dit, Henri, l'intention, c'est tout. Elle a 82 ans et elle brille.
Faire avec intention rend chaque point puissant. Demain, vérifiez un danger avec soin et ressentez la force. La deuxième astuce est, créer une routine légère. Henri, routine? Ça semble rigide, direz-vous. Je sais, je pensais aussi. Pas besoin de plan strict. Mais les études disent qu'une routine simple augmente la régularité de 40%. C'est comme prendre un café, 2 €, chaque matin. Paul disait, Henri, je vais tout oublier. Mais avec une routine légère. Il a dit, c'est automatique maintenant. Cette astuce est comme un chemin clair qui vous guide. Comment faire? Gardez votre carnet, 1 €, sur la table, gratuit. Ma routine, 8 heures contact. 10 heures danger, midi médicament, 15 heures Z, 17 heures pratique, 19 heures bilan, le soir, j'écris, demain, vérifier cuisine. Ça prend 15 minutes au total. Choisissez 3 points, contact, danger, bilan, collez un post-it, 0. 50 €, sur le frigo, gratuit, sécurité, dites, Simone. J'ai ma routine, si vous êtes seul. Dites, Henri, c'est simple. J'ai dit à Paul, note un danger, maintenant. Il suit sans effort. 5 minutes de trop? Une note suffit. Faites-le 2 fois par semaine pendant 1 mois. Paul dit, Henri, ma routine, c'est ma liberté. Il a 85 ans et il est détendu. Une routine légère rend tout naturel. Demain, notez un point et suivez-le. La dernière astuce, la plus précieuse, est être indulgent avec soi-même. Henri, indulgent? Je m'énerve si j'oublie. Direz-vous, je sais, j'étais frustré quand j'oubliais de vérifier un tapis. Mais les psychologues disent que l'indulgence booste la motivation de 25%. C'est comme dire à un ami, pas grave. Recommence. Simone disait, Henri, je me sens bête si je rate, mais avec indulgence. Elle a dit, maintenant. J'avance sans stress. Cette astuce est comme une main douce sur votre épaule. Comment faire, si vous oubliez un point? Dites, demain, Henri, tu le feras. Si une aide est compliquée. Pensez, pas grave, j'essaie encore. Après un point. Dites, bravo, Henri. Notez, Henri. Tu progresses. Partagez, Paul. Je prends mon temps, si vous êtes seul. Dites, Henri, continue. J'ai dit à Simone, sois gentil avec toi, maintenant. Elle apprend en souriant. 5 minutes de trop? Un mot suffit. Faites-le 3 fois par semaine pendant 1 mois. Simone dit, Henri, l'indulgence, c'est mon allié. Elle a 82 ans et elle est zen. L'indulgence rend chaque pas un plaisir. Demain, dites, bravo, et sentez la légèreté. Ces 5 points, contact, danger, médicaments, aide, pratique, et ce bilan quotidien sont ma checklist pour les urgences. À 80 ans, j'ai commencé à noter, vérifier, préparer. Maintenant, chaque jour est sûr, et mes enfants disent, Papa, tu es un roc. Simone et Paul disent, Henri, tu nous as sauvés, vous. Demain, notez un contact ou vérifiez un tapis. Votre maison dira, merci. Au début, vous penserez, vais-je y arriver? Et si je panique? Mais c'est juste 5 minutes. Comme manger un biscuit, 2 €. Paul disait, Henri, c'est trop. Mais après 1 mois. Il est un maître de la sécurité. Vous, maintenant, faites un petit pas. C'est un trésor. La sécurité n'est pas un hasard. C'est un choix. À 97 ans, je vérifie, je prépare, je ris, et je suis libre. Simone, Paul, vous êtes des héros. Demain, essayez un point et voyez comme c'est simple. Écrivez dans les commentaires, quel point allez-vous essayer? Une liste? Une pratique? Qu'est-ce qui change? Vos histoires inspirent tout le monde. Donnez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de conseils pour être prêt. Merci, vous êtes formidable. À bientôt.